Le foil, la folie du foil. Je me demandais pourquoi tout le monde capotait dessus. Et c'est vrai que de l'essayer, c'est vraiment l'adopter. C'est un projet, regardez ça. J'adore ce style un petit peu vintage, ancien. Écoutez, peut-être même avec une écriture. De toute manière, je vous ai montré dans la vidéo sur la Cameo 5 et le foil, comment faire les écritures aussi en foil. On pourrait la faire aussi de notre couleur, parce que comme les deux formes sont assez séparées, il suffit de leur attribuer des couleurs différentes. Et je vais tout vous raconter ça. Et la portrait 4 n'est pas tout à fait comme la Cameo 5. Donc, je vous invite à regarder toute la série des vidéos sur le foil avec les nouvelles machines. Et sur chaque vidéo, vous allez apprendre quelque chose de nouveau que vous pourrez peut-être appliquer sur votre machine à vous. Sans plus tarder, le logiciel. La petite portrait 4. On va faire notre petit foil et donc on est dans le logiciel. J'ouvre un nouveau fichier et je vais avoir l'écran mise en page qui va s'ouvrir et je m'assure que je suis bien en portrait 4. Je peux refermer parce que j'en ai plus besoin. Je suis avec une feuille A4, ça me convient totalement. Votre tapis est un petit peu plus large. Vous voyez ici qu'il y a un espace. Ça, c'est normal parce que c'est fait pour aussi le format lettre. Le format lettre est plus large que le format A4, mais plus court pour à peu près une superficie similaire, mais différemment mise. Première chose que j'ai fait, c'est je vais aller vous chercher un beau petit design d'un cheval dans Creative Fabrica et puis je vais l'importer. Si vous avez une édition gratuite du logiciel, pour ce design-là, je vous conseille de prendre le PNG parce que le DXF n'est pas propre. Je l'ai vérifié, il est plein de parasites et on perd plus de temps à le nettoyer qu'à prendre simplement un PNG et à se faire une jolie numérisation. On va faire ça et je vais aussi importer le SVG. Et comme ça, je vous montre les deux et on va passer étape par étape pour préparer le fichier pour que le stylo chauffant puisse faire son travail. Si vous avez déjà vu les vidéos précédentes sur la Cameo 5 et la Curio 2, ne m'en voulez pas s'il y a de la répétition. Cette vidéo-là, normalement, elle est faite pour les gens qui ont une portrait 4, donc c'est pas un souci. Ensuite, les instructions sur la préparation du foil, c'est bon pour toutes les machines. C'est la même chose. J'ai juste changé les fichiers pour varier un petit peu pour les personnes qui regarderaient toutes les vidéos. Et voilà. Donc, on va attaquer ça. On va aller chercher la petite image du cheval en PNG. Et si vous voyez, c'est une petite. On va la diminuer. Elle fait quand même 500 sur 350, c'est immense. Elle a un autre petit coup de 50%. Pour la vectorisation, vous pouvez y aller en format aussi grand que vous voulez. Quand on va appliquer certains paramètres pour l'utilisation du stylo chauffant, il va falloir la remettre à sa dimension réelle qu'on va vouloir utiliser. D'accord? Je vais donc utiliser mon outil de vectorisation. Je vais sélectionner la zone et hop, et là, je vais augmenter le seuil jusqu'à ce que ça soit à peu près propre. OK? Si on voit les lignes qui commencent à devenir pas nettes, on arrête. OK, c'est tout bon. Je vais mettre mon échelle à 4 et puis je vais vectoriser. C'est une vectorisation qui est très rapide. Maintenant que c'est vectorisé, je vais faire un clic dessus et un clic droit pour éditer les points. Mon panneau éditer les points apparaît et là vous voyez que j'en ai 11 877. Je vais donc les simplifier. Oui, il faut les simplifier, c'est énorme. Il y en a 540 et vous imaginez la diminution qu'il y a eu et vos traits vont rester très beaux. Pas d'inquiétude. Il n'y a pas vraiment de nettoyage à faire si ce n'est que tout de suite je vois toujours le défaut. Ici, vous voyez ce petit machin là, ce petit truc. Oui, ce petit truc. Et bien ce petit truc, pour aller l'enlever, il va falloir que je scinde mon tracé composite et que j'aille juste le chercher puis je l'efface. Sinon, une autre façon aussi très rapide, c'est d'éditer les points à nouveau. Et là, on les voit. Je clique dessus jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et pendant que j'ai les points qui sont affichés, je trouve que le nez du cheval n'est pas tellement joli ici, il y a une cassure. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie quand même de lui faire quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Donc, je vais juste me faire des jolis petits points qui vont être harmonieux avec la forme, garder le style. Je vais remontrer encore un petit peu. J'aime pas ici la courbure. Je vais faire comme ça. Et celui-là, il y a une courbe aussi. Je vais la rentrer peut-être. Je vais redéplacer le point. C'est pas beau ça? C'est quand même agréable. Et là, j'ai pas besoin de refaire mon tracé composite parce qu'il est scindé. Si j'avais importé le SVG, quand on a une édition supérieure, on prend le SVG, on n'a pas besoin du coup de vectoriser. Très simple, on édite les points et puis on fait le même travail. On saute l'étape de vectorisation finalement. OK? Là, il est en grand format et mon projet, moi, c'est de faire une carte. Je vais faire une carte rapide, vous allez voir. Il me le met dans un autre document. Je vais la couper, ma carte, et je vais la ramener ici. Je vais la positionner. Je vais juste déplacer mon cheval le temps de préparer ma carte.
Ma carte, j'aimerais qu'elle soit dans ce sens. La seule chose, c'est que je peux pas découper dans ce sens. Et le foil, pareil. Donc, je vais faire mon travail où je vais tourner, je vais faire une rotation de ma carte. Mais je vais pas la faire tout de suite parce que ça me perturbe. C'est que je trouve que de travailler normalement, notre cerveau, il fonctionne bien. Une fois qu'on a fini tout notre travail, avant d'envoyer à la machine, on va faire notre rotation, on va basculer. J'ai un petit pointillé, je ne suis pas pointillé, vous le savez. Je vais donc dégrouper. Et mon pointillé, je vais le modifier pour une ligne pleine. Et cette ligne pleine, je vais la mettre avec ma couleur à moi, le logiciel sait que pour moi, ça va être mes lignes d'entaillage. OK? Je vais reprendre les deux, je vais regrouper. Et puis, je regarde les dimensions. 177 en largeur, c'est bon, j'ai 210. Et 254, c'est bon. Donc, je peux utiliser presque la dimension de ma feuille, ma feuille cartonnée que je mettrai dans la machine. Je vais aligner verticalement mon cheval. Parfait. Là, ça va m'aller. Je vais faire un zoom dessus. Je vais reculer un petit peu. Je vais fermer mon éditeur de points. Ça aussi. Et maintenant, il va falloir lui faire un petit travail à ce cheval qu'on va sélectionner. C'est d'aller dans l'outil spécialisé et choisir le stylo chauffant. Le logiciel me propose une sorte de passage du stylo avec un style, un espacement et une angulation. Si je laisse le cheval comme ça et que je mets mon foil et que ça part, la machine part, ça va faire comme avec les polices d'écriture qui sont vides, ça va faire vide. Le stylo ne passe qu'aux endroits où il y a des lignes. Donc, il faut que j'en crée des lignes. Et la manière de créer des lignes, c'est avec cet outil. Pour le cheval, ça serait pas mal de faire la spirale. Si je suis pas encore convaincue, je peux défaire et me dire je vais essayer avec ça. Si je suis pas convaincue, je défais. Je peux faire ça. Et ça, c'est intéressant parce que cette forme, elle part pas du centre de l'image au complet. Elle part de chaque forme et c'est chouette. Je vais diminuer l'espacement. Je vais aller me rapprocher avec ma super loupe. Et ça veut dire que le stylo chauffant ne va pas passer ici. Donc, et pourtant, je suis à 10. Donc, je ne sais pas si c'est une très, 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 très bonne idée de laisser comme ça. Tout va dépendre de la pointe du stylo chauffant qu'on va choisir. Si on choisit l'épaisse, la pointe épaisse, la pointe grasse, ça va le faire. Si je ne prends pas une pointe épaisse, ça risque d'être pas trop top. Et si j'augmente pour voir l'espacement, il fait combien? Vous voyez, c'est énorme, mais en même temps... 20. Et si je mettais 15? Oui, vous voyez, il y a les petits trucs ici. Donc, on va bien descendre à 10. Et là, je vais libérer le remplissage du stylo thermique. Ça veut dire que je verrouille la fonction, que là, on va faire du foil. OK? Je vais reculer en pleine page, voilà. Je ne sais pas où j'étais. Je vais remettre mon cheval parce que c'est bizarre, il s'était déplacé. Alors, je vais le repositionner comme ça. Je regarde s'il y a un centrage qui me convient par rapport à ça. Là, je ne peux pas le centrer avec ma forme parce que ma forme, c'est cet espace-là. Donc, si je le centre, il va être ici. Je vais le laisser là et maintenant, je vais grouper mes éléments et je vais faire ma rotation de la forme avec objet, rotation et je vais faire une 90 anti-horaire. Je vais me mettre en plein milieu comme ça parce que la perte de papier ici n'est pas trop importante. Ouais, ça peut très bien faire. Eh bien, il ne reste plus qu'à allumer notre petit portrait, insérer le stylo chauffant qu'on souhaite, préparer son papier avec son foil. Et ça, c'est tout de suite. Notre petite machine est là. Je vais quand même vous rappeler quelques petites choses sur la KBO 4 parce que peut-être vous ne l'avez pas. Quand elle est livrée, il y a un petit morceau qu'il ne faut absolument pas perdre. C'est avec des petites dents. C'est magnétique. Quand on le met, clac, il reste dessus. Moi, j'ai décidé de toujours le laisser là pour ne pas le perdre. À quoi sert-il? Il sert justement au stylo chauffant. Le stylo chauffant de Silhouette, quand on l'insère, donc là, je vais enlever ma lame, je vais mettre mon stylo. Quand je vais le rentrer, il faut qu'il ait cette petite prolongation pour pouvoir venir se connecter. Il y a des dents ici aussi qui viennent se connecter sur lui. Pourquoi ils ont rajouté ce petit accessoire-là? Simplement parce que si je ferme le capot avec l'outil, ça ne marchera pas. Donc, ils ont fait une sorte de petit système qui fait qu'on garde au moins la machine en petit format. Il aurait fallu qu'ils fassent une machine plus haute comme la Cameo pour pouvoir ne pas avoir ce petit accessoire. Donc, on ne perd pas ce petit accessoire. Et c'est sûr que la particularité de la Portrait 4, c'est d'avoir qu'un seul porte-outil. Et donc, on va commencer par mettre notre stylo foil. On le clip et on va aller dans le logiciel après pour pouvoir tout mettre en place. Je prépare mon papier et ce que je vais vous montrer dans le logiciel, c'est qu'il va
va falloir faire un réglage où on va venir poser notre foil. Au niveau du foil, il y a du foil super aussi qui est vendu chez Anker Smith. C'est celui de We Are Memory Keepers. Vous pouvez le trouver aussi ailleurs, hein, mais ils l'ont aussi, je crois, il en reste peut-être. À voir les stocks. Je suis pas certaine s'ils vont conserver cette référence, aucune idée, parce qu'ils ont maintenant les 2 foils de silhouette. Le souci avec le foil de silhouette, c'est qu'on n'a que 2 teintes. Et c'est le argenté et le doré. Et chez We Are Memory Keepers et puis d'autres fournisseurs, il y a des palettes de couleurs. Et moi, je trouve ça super. Celui que je vous ai montré donc au début de la vidéo, c'est un cheval doré. On peut s'amuser à mettre une autre couleur. OK? Donc, je vais m'amuser à mettre un rose. J'ai envie de mettre un rose aujourd'hui. J'ouvre mon petit emballage et là, il y a plusieurs teintes avec le rose. Je vais prendre le premier rose qui vient et je vais me le positionner à l'endroit où ma carte va être. OK? Et où le cheval va être. Je vais me le positionner ici au milieu parce que je sais que ce foil-là est assez grand. Pourquoi j'ai pas pris celui de silhouette? Parce qu'il est en petite bande et mon cheval est plus gros et c'est pas pratique. Donc, je vais mettre ça. Je vais le descendre un petit peu. Et il va falloir que je prenne des mesures, figurez-vous. Parce que là, je vais faire un travail, je veux pas le louper. Là, il va falloir peut-être que j'en mette plus. Là, j'ai pas été fifine. Là. Alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre ici, puis après je vais tirer dans l'angle parce qu'on va essayer de le tendre le plus possible, évidemment qu'il ne soit pas un endroit non plus où le stylo va venir chauffer, hein. Après ça marche un petit peu, c'est pas si mal mais quand même, et là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant de le mettre dans la machine, je vais prendre les mesures, je vais regarder le haut du début de mon carton, il est à combien? Là je suis à 25 mm et la hauteur totale, je vais me laisser une marge de jusqu'à 13, donc de 25 à 130 et il est centré, donc je vais insérer mon tapis. Je vais aller dans le logiciel et puis je vous montre tout ça. Et dans un deuxième temps après, on insérera la lame pour couper notre carte. On est de retour dans le logiciel et là, je vais vous expliquer un petit peu la subtilité de la tâche qu'il y a à faire. D'accord? Je vais fermer ma petite boîte. J'ai positionné mon foil ici, vous vous rappelez, je vous ai dit à 25 mm d'en haut. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'il faut que je sois à 25 mm. Si on a une édition gratuite du logiciel ou même une édition payante, des fois, c'est plus facile de faire ça. On se fait une sorte de marque de repère manuel et on va lui donner comme hauteur 25. Parce que c'était ça 25. Ça veut dire que mon foil, je l'ai positionné, il démarre ici mon foil. Je le remonte parce que mon papier est là. Hein. Donc voilà, je vais agrandir pour que vous voyez. Donc, j'ai positionné mon foil, il commence ici à la base de ce rectangle. Pour le moment, pas de souci. Et je vais m'en faire un autre, je vais me faire un duplicata, mais lui, je vais le faire pour qu'il mesure 125, je vous ai dit en hauteur. Donc, il s'est diminué. Je vais le ramener ici à côté de l'autre, à même hauteur. Et c'est ça, la dimension de mon foil. Je vais prendre ma carte au complet, je vais la déplacer. Et je sais que mon foil va commencer là et il va finir ici. Donc là, c'est tout bon. Je l'ai centré sur mon tapis, donc je vais centrer ça aussi. À vue de nez, hein, on n'est pas obligé de faire toujours avec des grosses mesures. Mais là, ces mesures-là étaient quand même importantes si je veux pas gaspiller du foil. Si je veux pas me retrouver à ce que le stylo soit en train de marquer à côté du foil. Donc, il faut essayer d'être le plus précis possible. C'est des petites mesures à prendre. Comme j'ai 3 actions différentes. Et oui, la portrait 4, je peux pas mettre un outil d'embossage dedans. Sinon, je serais obligée de faire les actions. Comme il n'y a qu'un porte-outil, je suis obligée d'arrêter la machine, remettre, enlever, remettre. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 couleurs. Et ma ligne d'entaillage, je vous ai mis une vidéo sur l'entaillage, l'embossage de lignes, les pliures et tout ça, que je vous montre juste ici, au-dessus. Donc, je mets une autre couleur à ma ligne de pliure de ma carte. Je mets une couleur pour ma découpe et je mets une couleur pour mon foil. Là, j'ai choisi un bleu, là, j'ai choisi un vert, etc. Je vais prendre les 3, je vais les grouper, comme ça, je les perds pas. Et puis voilà, la découpe va se faire comme ça. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur la Cameo 5, le foil, je vous ai dit de mettre le foil en bas, à faire en bas. Je trouvais que dans ce cas-ci, c'est un peu compliqué, mais que j'avais quand même de la marge. C'est-à-dire que quand la machine va avoir terminé de faire son foil, elle va repousser le tapis, mais elle va pas l'éjecter. Et j'arriverai ici, parce que j'aurai mes scotch ici, j'arriverai à passer les doigts pour pouvoir l'enlever, vous verrez. OK? Vous allez assister à tout ça en live. Je vais aller dans mon écran envoyé. Alors, la petite particularité, c'est qu'on a fait donc un système de lignes différent d'avec la Cameo 5 et vous verrez que celui-là, il est beaucoup moins long à faire. Il est en cercle, en circonvolution. Donc, le stylo ne soulève pas, il reste pratiquement sur place. Quand il soulève, c'est pour changer de direction. Vous allez voir que le début du foil, il se fait à un endroit. Après, le stylo va ailleurs, il va à un autre endroit, Ça fait partie d'une technologie propre à Silhouette qui s'appelle l'IPT, qui fait que pour pas que le matériau se déplace de trop, c'est comme si vous faisiez quelque chose aussi manuellement, ça va reproduire la même chose. Ça veut dire qu'on fait pas tout au même endroit parce que ça risque de
se détacher. Donc, ce que le stylo va faire, il va dans un petit coin, il se déplace à un autre endroit, il fait un autre petit bout. Et il se promène comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il y a le meilleur résultat, vraiment super beau. On va aller dans l'écran envoyer, on va tout programmer pour pouvoir envoyer donc en foil pour commencer, évidemment. On commence avec le foil et on va programmer nos autres outils tout de suite, puis on aura juste à les décocher. Comme ça sera fait. Ici, il détecte le stylo chauffant. D'accord? Il le fait chauffer. Je vais l'enlever comme ça. On va voir tout ça. Maintenant, il vient de détecter le stylo. On va l'activer pour qu'il me le chauffe. La petite lumière rouge s'allume. Vous allez voir qu'il y a une petite lumière rouge devant. Voilà. Et donc, tout est bon. Donc, il est en train de chauffer. Le chauffage est en cours. Et pour cette action-là, il faut quand même lui dire que c'est du croquis. D'accord? Vous allez l'avoir automatique feuille, mais mettez-le en croquis. Comme ça, vous êtes sûr que ça fonctionne bien. La force, par défaut, elle est à 7. On peut la mettre à 6. J'ai testé avec 5 tout à l'heure. En fonction de son cartonnage, de son épaisseur, c'était mieux. En vitesse, j'ai mis 6. De base, il est à 5. Je vais le laisser à 5. Donc, mon conseil, c'est 6, 5 avec un cartonnage. Celui que j'ai utilisé, c'est du Action 200 grammes noir. Chauffage en route. Pendant qu'il est en train de chauffer, on va aller faire nos réglages. Donc, pour le cardstock rouge, qui est ma découpe autour. Là, je sais que je vais falloir que je fasse une découpe et je serai en lame manuelle. Ensuite, je lui ai mis une force de 30. Ma lame était quand même un petit peu usée. Je vais la mettre à 33. Un passage, une vitesse de 10, on est tout bon. Et pour ma ligne d'entaillage, je vais garder le même je vais faire entailler. Je vais prendre mon outil manuel parce que c'est ce que j'utilise. La force, je la descends à 2. La vitesse, je peux la mettre facilement à 10 parce qu'on fait une ligne droite et on est tout bon. Donc, si vous faites un entaillage, vous pouvez faire 1 et 2. Moi, je l'ai mis en lame manuelle. Je sais que c'est bon. Je revérifie mon cardstock 33, vitesse 10. On est parfait. Quand vous allez ouvrir ici, ils ne seront peut-être pas dans le bon sens. Il faudra absolument faire passer votre entaillage avant votre découpe. Si vous suivez mes vidéos, ça, je vous en parle très souvent. Il faut toujours entailler avant de découper. Le chauffage est toujours en cours et on va envoyer ça dès que c'est prêt. Ça devrait pas tarder avec tout mon petit papotage que je vous fais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Mais en tout cas, ce design-là, il est super. J'ai hâte de le voir en rose pour voir ce que ça donne et ça va être top, top, top. Si votre stylo est pas détecté là par votre machine, réessayez de remettre la petite pièce et remettre votre stylo. Assurez-vous que vous avez bien enclenché. Il faut vraiment que ça soit capté par la machine. Et pour que le logiciel comprenne qu'elle est là, il faut que la machine le capte aussi. Ils se parlent tous les deux, hein, le logiciel et la machine. Voilà, c'est prêt, j'envoie et je vous retrouve au niveau de la machine pour tout ça. Tout est maintenant bon pour envoyer la tâche. C'est parti. Donc avec le même stylo foil qu'avec la Curio 2 et la Cameo 5. Le même, j'ai pris le fin. Vous voyez sur l'étiquette sur le dessus du porte du stylo chauffant, j'ai mis un F pour reconnaître donc mes lames. J'en ai deux, j'en ai une qui est grasse et j'en ai une qui est fine. Donc j'ai mis la fine sur ce travail. C'est un foil donc qui va se faire en circulaire. Donc c'est différent des autres foils qu'on a pu faire sur les deux autres machines d'avant. Tout se fait de manière harmonieuse. Et là j'ai mis le plateau de la Cameo 5. C'est le dévidoir à rouleau et il est super. Il donne la même hauteur que la base de la machine. Donc, ça veut dire que les deux machines sont à peu près de la même hauteur. Donc, je trouve ça super pratique parce que ça conserve le côté plat de mon tapis et du média qui est dessus. C'est pas tout le monde qui a une Cameo 5, mais si vous avez une Cameo 5 et une portrait, ben vous pouvez toujours faire ça, vous amuser d'une machine à l'autre à prêter des petits accessoires. Là, on est à la fin.
Le travail est en train de se terminer. Et oui, oui, on voit les derniers grands traits. Elle retourne Coco Panier. Maintenant, je regarde. C'est fantastique. Le travail magnifique. Je suis super contente là. Donc, il va plus qu'à me rester à jeter un petit coup d'œil, éventuellement dans un petit coin. Je soulève un petit scotch. Le stylo, il va falloir l'enlever, il faut pas oublier. Mais là, si je veux faire une découpe, comme c'est une portrait, il va falloir que j'enlève mon stylo chauffant et que voilà, je vais juste enlever mon foil. Et puis après, je vais pouvoir changer de lame et puis envoyer en découpe et en entaillage parce que j'ai décidé de prendre l'entaillage et pas faire l'embossage comme outil. Donc, moment de vérité, là, je regarde. Oh là là, c'est que c'est beau. Donc là, c'est pas trop mal parce que je vais arriver à enlever mes petits scotch au fond. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Vous voyez comment c'est magnifique. C'est comme une dentelle. On peut le réutiliser avec un fond de couleur. On peut s'amuser, là. Vraiment super joli. Regardez-moi ça, si c'est beau. Et puis, ben, le gros avantage, c'est que là, je vais pouvoir arriver à enlever le petit morceau qui est en haut à gauche puis ceux du dessus. Mais normalement, on fait son foil en bas. C'est ce que j'ai expliqué avec la Curio. Non, avec la Cameo 5. Avec la Cameo 5, qu'il fallait faire le foil plutôt en bas de son tapis pour pas avoir à le décharger et le recharger, qu'il soit pas tout à fait au même endroit. Et surtout là, on a une découpe. Donc, regardez-moi ça. C'est pas beau l'affaire. J'adore. Je vais les garder. Et j'ai des idées déjà pour cette carte. Donc là, ben, je vais terminer le petit. Je laisse. Voilà. On est tout bon. Je repousse mes petits pieds presseurs pour pas qu'ils passent sur mon foil. J'ai pas envie qu'ils me laissent des traces. C'est encore trop frais. Et là, je vais mettre maintenant ma lame dédiée au cartonnage. Et puis, ça va me faire toute ma petite découpe. Donc, je retourne dans le logiciel et je vais envoyer ce qu'on a préparé dans le fichier pour faire notre jolie découpe. Mais oui! C'est parti. Youpi, youpi, youpi. Là, allez, c'est parti. Elle m'a fait donc mon entaillage. Et là, elle me fait mon contour. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours l'entaillage avant, pour être sûr qu'on conserve une stabilité du matériau. Je vérifie si la découpe est bonne. Bon, on est pas mal là-dessus. Je n'ai pas besoin de renvoyer. Donc, je peux décharger mon tapis. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de foil qui est allé se coller sur mon... Après, c'est pas méchant, hein? Ça fait un petit peu distress, grunge... à l'ancienne. Donc là, je plie mon carton et là, j'ai ma magnifique carte. Ah là là, trop contente. Ah, quelle satisfaction, je trouve ça tellement beau. Hey, regardez-moi ça. Je l'aime celui-là par rapport à... J'aime beaucoup ces styles, j'aime beaucoup or et noir, je trouve que ça va très très bien ensemble. Celui-là aussi est superbe, donc c'est 2 foils de chez We Are Memory Keepers. Je les ai achetés chez Anker Smith, voilà, si vous voulez savoir où on peut se les procurer. Ils les ont aussi en grande surface, en grands morceaux, donc c'est vrai que j'ai été limitée la première fois sur ma première vidéo avec la Cameo 5, avec le foil qui est livré avec les stylos chauffants. Il est pas large, il fait 10, et donc c'est pas tellement pratique quand on a des plus grandes images à foiler. Si vous prenez des plus grands, ben, comme les We Are Memory Keepers, là on est sur du 10 par 15. Donc celui qui est en rouleau, c'était pas 10 par 15. Non, c'est pas 10. C'est un petit peu moins large. Donc ben, vous verrez en fonction des projets que vous avez. Et puis ben, il y a des grandes feuilles qui existent en rouleau de foil, qui sont aussi de chez We Are Memory Keepers, que vous trouvez aussi chez Anker Smith. Je suis trop contente du résultat. C'est de toute beauté. J'adore. Je me demande si je ferais pas un petit peu de mix média avec ça. Je vous tiendrai au courant de ce que j'en aurais fait. Et puis, vraiment, c'est beaucoup plus rapide. Alors, dans les différentes possibilités d'outils pour le foil, en fonction aussi de l'édition que vous avez de votre logiciel, le cercle comme ça, je trouve qu'il est beaucoup plus rapide parce que la lame n'a pas besoin, la lame, le porte-stylo, le stylo chauffant, n'a pas besoin d'être soulevé. Alors que sur certains designs, quand c'est un quadrillage, la machine fait un trait, elle soulève, elle se replace, elle descend. Et ça a été très long avec la Curio à cause de ça, justement, parce qu'il y avait ce petit quadrillage. Donc, je vous conseille de prendre effectivement des traits plutôt continus. C'est toujours plus rapide et puis ça donne aussi un effet du feu de Dieu.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche. Autrement, je n'ai pas oublié les autres machines. J'ai commencé avec les nouvelles parce qu'on a déjà le stylo chauffant de base qui n'a pas de câble, grand avantage et vraiment super efficace, qui est reconnu tout de suite par le logiciel. Mais les autres machines peuvent également recevoir un outil chauffant, un stylo chauffant d'une autre marque. Et puis, on va tout voir ça ensemble dans les prochaines semaines. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!